Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du rachat d'Amazon, en tout cas de la rediffusion des droits télé, avec l'arrivée absolument phénoménale et en grande pompe d'Amazon, qui récupère la grande majorité finalement des matchs importants de la Ligue 1 pour une somme absolument dérisoire, en tout cas plus de 200 millions. Ça permet aussi à Amazon de récupérer la grande majorité de la Ligue 1 à prix finalement assez bas par rapport au prix de Canal, et on va analyser ça. Alors, je tiens à dire que oui, mon avis va être assez tranché, et pas du tout conventionnel, en tout cas par exemple par rapport à ce qu'a dit l'équipe dans sa news où ils expliquent qu'en gros Amazon va magistralement détruire le football français en faisant que plus personne ne le regarde. J'ai un avis complètement différent sur le sujet. Alors oui, il y aura une partie un peu politique, ou en tout cas je vais donner un peu mon avis sur le sujet, parce que je pense que sur ce sujet-là, on ne peut pas faire un débat dessus sans analyser un peu le côté politique d'Amazon et le côté politique de Canal, qui n'est absolument pas glorieux et n'est pas aussi incroyable ce que les gens essayent de dire aujourd'hui. Alors, pour commencer, explication un peu de la situation. Ce qui s'est passé au départ, c'est que la LFP a annoncé que Canal et que Amazon allaient se partager les droits télé à partir de la saison prochaine jusqu'en 2024. Ces droits atteignent à peu près les 670 millions, 100 par bonus, et il y avait deux scénarios possibles. Soit le premier, c'était une distribution globale entre Canal, entre beIN Sport, avec en plus des parts un peu variables, avec aussi SFR. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est qu'il y a SFR qui gagne des trucs, beIN et Canal qui gardent à eux un peu une partie de la Ligue 1, donc le premier lot qu'ils avaient payé il y a longtemps. Et donc le lot qui a été renégocié, qui avait été lâché par Mediapro, c'est le lot, donc c'était le lot 1, et qui a été réattribué à Amazon pour la somme à peu près de 250 millions, alors qu'en plus Canal avait fait une offre qui était un peu plus faible au départ, mais avec des parts variables qui pouvaient atteindre finalement plus que la somme annoncée. Et cela était en fonction des utilisateurs, donc ça semblait quand même être une bonne idée. Ça semblait aussi Canal qui avait dit qu'il lâcherait pas la Ligue 1. Bah finalement on se rend compte qu'il avait fait une offre et qu'il l'avait pas lâché. Et on a un peu la sensation que la LFP a fait un coup de Trafalgar, ou en tout cas un coup dans le dos de Canal. Alors bon, en même temps, Bolloré et tout a bien dit pendant toute la période où la LFP était en galère que oh là là, on va leur faire cracher leurs poumons, on va les laisser mourir dans leur mare de sang. Et bon, finalement quand même ils les ont aidés. Enfin aidés, c'est relatif parce qu'ils ont saigné toute la Ligue 1 avant de les racheter. Donc rien que là déjà faut se dire que Canal n'est absolument pas un être absolument gentil et angélique face à un canal démoniaque. Non, c'est pas vrai. Alors oui, Amazon a de gros problèmes au niveau de l'éthique. Amazon est connu pour ses conditions sur les travailleurs très faibles. Il est aussi connu pour surexploiter une bonne partie de ses salariés à peu près partout dans le monde. Aux États-Unis, il est connu aussi pour essayer de retirer tous les syndicats potentiels et mettre en place donc une politique assez autoritaire dans l'entreprise. Et aussi, faut quand même rappeler que voilà, c'est des gros monopoles, c'est des GAFAM. Donc au niveau de la vie privée, au niveau de plein de choses, c'est pas bon. C'est pas bon non plus de créer des grands monopoles parce que ça asphyxie absolument tout le reste des pays. Ça finit même par être plus puissant que les États. Donc clairement, Amazon n'est pas quelque chose de bien. Amazon en même temps n'est pas non plus, voilà, c'est pas un ange. Et entre Canal et pour moi Amazon, en effet, Canal reste quand même un peu plus éthique. Mais donc là, on va passer sur le point sur Canal, parce que Canal, c'est quand même CNews. Canal, c'est quand même Hanouna. Canal, c'est quand même Bolloré, qui est connu pour avoir des idées de droite, voire d'extrême droite, assez proches de Marine Le Pen, en tout cas dans certaines transmissions d'idées. Canal, c'est aussi, voilà, certains programmes qui sont quand même très conservateurs. CNews avec les invités de Zemmour, avec de réguliers chroniqueurs quand même d'extrême droite et d'autres qui sortent du journalisme pour passer aux élections au RN. C'est quand même un peu un cancer parfois, le groupe Canal. Il faut donc pas se dire, wow, c'est magnifique. Alors oui, il y a des très bonnes émissions sur Canal. Il y a des films de qualité, il y a des émissions de qualité, il y a Click qui est très bien avec par exemple Clément Viktorovitch. Donc oui, il y a de la qualité, mais il y a aussi vraiment des choses mauvaises. Tout comme Amazon. Amazon fait aussi de bonnes choses et de très mauvaises choses. Donc en gros, les deux, c'est quand même pas des très belles entreprises. Donc là-dessus, je trouve que essayer de choisir l'un ou l'autre en fonction de l'éthique est quand même très discutable et vraiment, enfin moi, j'irai pas me baser là-dessus pour ces critères. Ensuite, donc sur le plan de la visibilité, est-ce que vraiment Amazon va tuer la visibilité de la ligue? Non, clairement pas, ça va être l'inverse, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même savoir que les gens qui utilisent Amazon Prime en France, il y en a beaucoup, voilà, il y en a à peu près autant que Canal, et le prix est quand même extrêmement faible, et en plus, si vous avez le Prime, vous avez tout le service, et donc il suffira à Amazon de faire des pubs, de sortir plein de pubs, et ça ils savent le faire, d'expliquer bien de ma façon pédagogique, et je pense qu'il n'y aura aucun problème. Ils peuvent d'ailleurs faire comme Netflix, c'est-à-dire lancer des chaînes de télé pour les box, et lancer par exemple donc Prime Sport sur YouTube, ou voilà, Prime Sport par exemple sur les box Orange, Prime Sport sur les box Bouygues, donc c'est tout à fait possible. Donc vraiment il n'y a pas de problème à se faire à ce niveau-là, hein. Clairement il y aura de la visibilité, et même il y en aura plus, parce qu'un étudiant, ça coûte beaucoup moins cher pour les étudiants
Prime que Canal. C'est vraiment un allègement total et ça va permettre par exemple d'avoir Canal, je sais pas, pour la Ligue des Champions, avoir Canal et avoir voilà quelques euros par mois sur Prime. Alors, je me base sur actuellement. Parce que oui, actuellement, le Prime ne coûte pas hyper cher. Mais si ça se trouve, ils vont l'augmenter. Et ce que je dis là sera peut-être caduque. Je ne sais pas. Mais pour le moment, je pense quand même que c'est une bonne chose. Et que clairement, il y a des bons points pour le Prime. Il y a de bons points pour Amazon. C'est une bonne nouvelle aussi pour la Ligue. Qui permet quand même d'avoir des recettes assez élevées qui éviteront à certains clubs de faire faillite. Parce que oui, c'était un vrai risque que certains clubs fassent faillite. Là, c'est pas le cas. On se retrouve quand même avec, oui, évidemment, avant Mediapro, c'est à peu près les mêmes droits télé. Mais ça n'a pas chuté. Donc clairement, ça ne se dévalue pas tant que ça. Et c'est un nouvel investisseur qui, en plus, on sait qu'Amazon pourra investir plus par la suite. Mais ce qui se passe aujourd'hui est un peu inquiétant. C'est-à-dire que Canal a dit ok, vous nous l'avez fait à l'envers, ce qui est vrai, ils lui ont fait à l'envers. Bah du coup on se retire de nos droits. Donc là ils ne diffuseront plus leurs créneaux qu'ils avaient achetés pour 350 millions. Peut-être qu'ils vont les donner à Bein qui pourra les revendre à Amazon. Peut-être qu'ils vont juste les délester et la LFP va le revendre donc à Amazon qui récupérerait tous les droits. Ils peuvent le faire, hein, ils ont la manne, ils peuvent partir d'abord déficitaires puis ensuite avoir un nombre de personnes grandes. À ne pas confondre avec Mediapro s'il vous plaît. Ça n'a rien à voir. Mediapro c'était une nouvelle chaîne, c'était un groupe financier assez catastrophique et clairement en insécurité. Amazon, c'est pas en insécurité. Amazon, c'est stable, c'est clairement une grande puissance. Parce que oui, c'est une grande puissance. C'est un membre des GAFAM. C'est un service qui est déjà élaboré quand même. Aux États-Unis, à l'étranger, ils ont beaucoup de compétitions sportives. Ils ont Roland-Garros. Ils ont un système qui fonctionne. Ils peuvent avoir des journalistes assez rapidement. Donc ça n'a vraiment strictement rien à voir avec Mediapro. Et là, faut arrêter de dire que la LFP a mal joué. Non. Alors, c'est un coup de Trafalgar pour Canal. Le niveau éthique, c'est pas ouf. On est d'accord. Amazon, c'est pas une belle chaîne. C'est pas une catastrophe du tout pour la Ligue. Donc j'en ai un peu marre d'entendre ça à tort et à travers. Wow, l'héritage de Canal, non, moi j'ai pas grandi dans l'héritage Canal, j'en ai strictement rien à faire de regarder des chaînes comme CNews, j'en ai strictement rien à faire d'écouter Cyril Hanouna à tue-tête. Moi je m'en fiche clairement, je veux juste voir du foot et si on peut voir du foot de façon peu chère et en plus avec Amazon qui est catastrophique sur le plan humain, je le redis, mais Canal n'est pas beaucoup mieux. Donc voilà. Merci, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner. Voilà, si vous avez apprécié ma prise de position, si vous appréciez voilà, ma chaîne parce qu'on vient de se lancer, c'est quand même assez compliqué. Merci.